Bonjour et bienvenue à cette causerie dominicale. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi Monsieur Jean-Eudes Savoie et il va nous parler du petit séminaire Saint-Charles-Borromée puisque cette année, c'est le 50e anniversaire. Alors, bonjour Monsieur Savoie. Oui, bonjour, Monsieur Dugas. Alors, pouvez-vous nous donner brièvement les origines, du petit séminaire avant qu'on parle des événements comme tels? D'abord, le petit séminaire Saint-Charles-Borromée, c'était une école diocésaine. C'était une institution qui avait été mise sur pied par le diocèse à l'époque, alors qui était sous la direction de Monseigneur Camille-André Leblanc. Alors, vers la fin des années 50, début des années 60, le diocèse caressait ce projet d'essayer de mettre sur pied une école dont les objectifs seraient un peu de promouvoir les vocations sacerdotales au niveau du diocèse. Maintenant, c'était une école secondaire qui accueillait des jeunes gens du diocèse de Bathurst à partir de la 10e année jusqu'à la 12e année et ensuite qui pouvaient continuer à demeurer pensionnaires au petit séminaire Saint-Charles pendant leurs années au collège de Bathurst. Alors, l'institution a été formée, c'était une institution, comme vous avez dit, une école, oui, mais une école pas vraiment comme l'école publique à un certain point, même si les cours étaient l'équivalent, parce que vous devez être, disons, agréé par la province pour pouvoir donner des cours qui soient acceptables. Exactement. C'était une école secondaire et les petits séminaristes étaient des pensionnaires du petit séminaire Saint-Charles. Alors, on habitait là et on recevait comme formation scolaire le même curriculum que les autres écoles secondaires de la province. Donc, on devait se conformer à ça parce que à la fin de l'année, le petit séminaire Saint-Charles émettait un diplôme d'études secondaires, c'est reconnu par la province. Mais vous aviez toute une vie à l'intérieur du petit séminaire qui était différent de ce qu'on pourrait dire aujourd'hui d'une polyvalente. La vie sociale ou la vie économique, la vie scolaire, si on veut, à l'intérieur du petit séminaire Saint-Charles, il y avait toute une organisation où les étudiants qui étaient là, les séminaristes, prenaient une part très active au niveau de tout ce qu'on pourrait appeler la gestion de l'édifice ou de l'établissement. Bien sûr, on avait les prêtres qui étaient nos enseignants, mais on avait une structure qu'on appelait un peu, qui était l'équivalent un peu du conseil étudiant, qu'on a maintenant dans les écoles secondaires avec des différents comités et tout le monde, sans exception, faisait partie d'un comité, faisait partie d'une équipe et il y avait toute cette structure-là qui faisait en sorte à ce que chacun était une partie prenante de la vie des petits séminaristes au petit séminaire Saint-Charles. Et je suppose qu'au point de vue sportif et culturel aussi, il y avait vraiment une dimension particulière. Il y avait, je dirais, ce souci d'éveiller les étudiants de cette époque-là à la vie artistique, à la vie culturelle et à la vie sportive. Bien sûr, il y avait toute la dimension académique. Alors, la journée typique du petit séminaire Saint-Charles, ça débutait le matin avec, il y avait toujours, dans les premières années, évidemment, la messe à partir de 6h30 ou 7h le matin, suivi de petit déjeuner, et ensuite les cours prenaient à partir de 8h30. Et, évidemment, les cours se déroulaient sur l'avant-midi seulement. Et en après-midi, il y avait des périodes d'études, il y avait des périodes de sport, il y avait des périodes pour les arts, la musique ou autres. Et alors, toute la journée était structurée autour de tâches et de périodes d'études bien précises. Alors, bien sûr, si on pense à des enseignants qui étaient là, comme par exemple Monseigneur Donat Robichaud, Feu Monseigneur Robichaud, qui était, en plus d'être notre enseignant d'histoire, c'était aussi un grand sportif, c'était un musicien et qui prenait beaucoup d'importance à nous initier à l'activité sportive. Il organisait des compétitions avec les écoles secondaires, d'ailleurs dans le district scolaire, et également nous initiait aux activités musicales, aux activités artistiques. Et pour bon nombre d'entre nous, ça a été des éléments déclencheurs de certaines activités. Alors, on avait le souci de donner une formation intégrale, pas seulement académique, mais quelque chose
qui peut structurer finalement toute une vie ou qui peut donner une orientation dans toute une vie. C'était pas juste l'école, c'était plus que. Ce que je retiens beaucoup de mes années au Petit Séminaire Saint-Charles, et puis c'est peut-être différent pour d'autres de mes collègues qui étaient là à cette époque, c'est que même si c'était une école diocésaine dont l'objectif était de stimuler les vocations sacerdotales, je n'ai jamais senti en aucun temps qu'on m'orientait vers la vie religieuse ou vers la prêtrise. L'approche était une approche qui était le développement intégral de la personne. Et on avait une pleine liberté de s'intéresser à différents sujets et aussi de s'orienter dans des domaines où vraiment on avait des intérêts et des compétences. Alors moi, en ce qui me concerne, c'est sûr que le sport présentait pour moi un intérêt particulier et éventuellement, c'est là qu'a pris naissance en moi l'idée de devenir un professeur d'éducation physique. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti que j'étais accompagné et appuyé dans cette démarche-là. Et pour moi, ça a été important finalement. Et ma carrière a débuté là, pour ainsi dire, dans l'enseignement de l'éducation physique. C'était une école finalement qui axait vraiment sur la personne, développement général. Absolument. On avait, par exemple, des enseignants comme Monseigneur Joël Saunier, qui était formé en lettres, en littérature, un homme d'une grande intelligence et aussi d'une grande culture, qui était capable aussi de partager des choses avec les petits séminaristes à un niveau auquel on n'aurait peut-être pas eu accès dans une école publique. Il y avait eu d'autres enseignants comme Monseigneur, pas Monseigneur, mais le père Donat Albert, qui était un professeur de biologie, puis des hommes profondément dévoués et engagés vers la formation de la personne. Et ça, pour moi, c'est le souvenir que je garde et que je retiens. Ce que je suis devenu, ça a débuté au Petit Séminaire Saint-Charles-Borromée. Et c'est ce que vous allez célébrer dans 2 semaines. Disons, je pense qu'après avoir discuté avec un de mes collègues, Bernard-Marie Thériault, on réalisait que, bon, maintenant, on est en 2013, ça fait 50 ans que cette institution-là a ouvert ses portes. Sa durée de vie a quand même été très courte. La durée de vie de l'institution, c'était moins de 10 ans. Donc, on dit, mais qu'est-ce qui reste de cette époque-là? La génération d'aujourd'hui, la jeune génération qui ont 30 ans, 40 ans, n'ont jamais su que cette institution-là a existé. La seule chose qui subsiste encore aujourd'hui, c'est la maison des jeunes de Bathurst, qui est l'ancien gymnase du Petit Séminaire Saint-Charles. Donc, c'est la seule partie de l'édifice qui a été conservée. Et à chaque fois, évidemment, qu'on voit cet édifice-là, ça nous ramène aux souvenirs des années 60, début 70. Alors, ce qui va se passer durant cette fin de semaine-là, c'est une fin de semaine de retrouvailles et une fin de semaine où tous les anciens séminaristes sont invités à se joindre. Et puis, évidemment, on ne peut pas rejoindre tout le monde par lettre ou par courriel parce qu'on n'a pas tous ces données-là. Alors, on va essayer évidemment de diffuser l'information. Et à ce sujet-là, on remercie évidemment la Fondation du Collège de Bathurst qui nous a permis de tenir nos activités pendant la même fin de semaine des retrouvailles du Collège de Bathurst. Donc, dans ce cadre-là, on invite évidemment tous les anciens séminaristes de tout le diocèse à s'inscrire pour les activités des 19 et 20 octobre prochains au Collège de Bathurst. Il y aura une journée, un moment fort qui sera une rencontre des anciens séminaristes, évidemment à la Maison des Jeunes, qui était l'ancien gymnase, et il y a de prévu également une célébration eucharistique en compagnie de Monseigneur Jaudoin, et où seront présents ceux qui nous ont enseigné qui restent, dont le Père Joël Saunier, le Père Edmond Richard, le Père Wesley Wade, et il y a aussi un laïc du nom de M. Raymond Alain, qui était enseignant dans les premières années du Petit Séminaire Saint-Charles. Donc, ce sera un moment pour nous de finalement reconnaître, de remercier aussi ceux qui nous ont enseignés et puis
il y a aussi un projet d'écriture de cette histoire-là, donc qui est dirigé par Bernard-Marie Thériault, justement, qui je pense que ça a été une page de l'histoire du diocèse de Bathurst, qui a été courte, mais qui a été importante. Et qui a été marquante finalement, même s'il n'a pas été, ça n'a pas duré. Non, si, on regarde, disons, l'objectif du diocèse qui était de stimuler les vocations sacerdotales, il y en a eu très peu. Il y en a eu, je pense, 3 ou 4 seulement vocations sacerdotales qui sont issues du petit séminaire Saint-Charles. Mais quand on regarde aujourd'hui, des gens comme Abbé Lantaigne, ou Zénon Chiasson, Raoul Boudreau et plein d'autres, Jerry Cormier, qui est le maire de Miramichi actuellement, ce sont tous des gens qui sont passés par le petit séminaire Saint-Charles et qui ont développé, disons, le goût d'aller au-delà, de pousser leur connaissance un peu plus loin. Et puis, je pense que ça, c'est le legs important du petit séminaire Saint-Charles. Même si l'objectif premier était de orienter vers, il reste que c'est toutes ces personnes qui ont passé par l'institution aujourd'hui, qui ont des rôles clés dans certains endroits, c'est quand même une chose importante. C'est un apport important. Absolument. C'est que ça a été important parce que tous les jeunes qui sont passés par là, je dirais, tout c'est une façon de parler, mais tu sais, beaucoup des jeunes qui sont passés par le petit séminaire Saint-Charles, ce sont des jeunes qui ont mené éventuellement des carrières professionnelles, qui ont été impliqués dans leur communauté. Et je pense que l'influence des prêtres à cette époque-là, on insistait beaucoup sur la dimension humaine. C'était de grands humanistes et je pense que l'implication communautaire que l'on voit aujourd'hui des anciens séminaristes, de la part de nombreux anciens séminaristes, ça remonte à ce qui nous a été inculqué à ce moment-là. Les valeurs sociales, les valeurs humaines qui nous ont été inculquées se sont reflétées dans les différentes communautés où on a vécu. Et c'était l'après-concile, c'était juste pendant et après-concile. Exactement. Nous, on a vécu, disons, cette transition post-concile, les années 60. 63, on avait encore à ce moment-là, la structure religieuse était quand même encore assez conservatrice, mais on voyait que le changement s'amorçait et 7-8 ans après, c'était déjà transformé. Évidemment, les profonds changements sociaux qui sont arrivés au Nouveau-Brunswick, dont l'Université de Moncton, et ensuite la transformation avec le gouvernement de Louis J. Robichaud, la réforme du système scolaire de l'éducation au Nouveau-Brunswick, l'arrivée des polyvalentes. Donc les changements des années 60 ont été très, très rapides et bouleversants. Donc des institutions comme le petit séminaire Saint-Charles ne pouvaient plus survivre dans ce contexte social-là. Mais vous savez probablement que Monseigneur Ouellette, le cardinal Ouellette, a fait un genre d'institution comme ça avant de partir de Québec. Il a ouvert un petit séminaire. On ne sait pas si ça va vraiment produire ce que ça devait produire. Mais une chose est certaine, c'est que ça produit des personnes, des hommes debout et des hommes forts et qui peuvent participer à la société. Oui. Alors, ce qui est le plus fondamental dans tout ça, pour moi, c'est l'intégrité de la personne, c'est le développement intégral de la personne. Pour moi, c'est ça qui est fondamental chez l'être humain, que l'être humain puisse s'émanciper dans ses domaines de compétences, dans ses intérêts particuliers. Alors, c'est ce que moi, j'ai reçu comme héritage du petit séminaire Saint-Charles et puis j'en serai toujours profondément reconnaissant. Alors, merci beaucoup et bonne rencontre. Merci, ça a été un plaisir. Bon dimanche et bonne semaine.